que ce soit des qataïf farcis de viande émincée ou des qataïf à la crème et au miel. La pâte est très similaire aux crêpes, mais la manipulation de cette pâte est assez spéciale en Égypte. Et voilà, nous sommes arrivés à la dernière partie de notre émission. Nous a rejoint par téléphone notre invitée, Dr Magda Amir, prédicatrice, qui va nous parler justement des bienfaits du mois du Ramadan. Dr Magda, bonjour. Bonjour. Alors, nous nous trouvons aujourd'hui au 13e jour du mois du Ramadan. Nous sommes presque à la moitié du mois. Faisons le bilan ensemble. C'est vrai que les gens commencent à ressentir un petit peu les difficultés du jeûne, surtout au niveau du sommeil. Quels sont les conseils justement que vous pouvez donner à nos téléspectateurs pour pouvoir supporter encore ces quelques jours tout en faisant le jeûne, mais aussi l'adoration envers Dieu, les prières, et pour pas perdre justement un instant de ce mois sacré. Voilà. Eh bien, aujourd'hui, j'ai intérêt à parler de quelque chose qui est très important durant le Ramadan et pour tous les jeûneurs. C'est que il faut vraiment, ils doivent se doter surtout de bonnes moralités durant le Ramadan et durant le jeûne. On sait que, en général, les nobles vertus, ils sont recommandés en général, mais spécifiquement, ils doivent être appliqués, inculqués dans notre vie quotidienne durant le Ramadan et lorsqu'on jeûne, évidemment. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a été interrogé, quelles sont les choses à laquelle il faut adhérer afin de rentrer au paradis, et il a répondu taqwallah wa husnul khuluq, c'est-à-dire la crainte d'Allah et le bon comportement. Alors évidemment, l'objectif du jeûne, c'est d'atteindre le taqwallah, c'est-à-dire la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais nous on veut vraiment le degré le plus élevé, le rang le plus élevé au paradis, et d'acquérir surtout le bon comportement husnul khuluq. Il a dit aussi que le meilleur parmi vous, c'est celui qui jouit de la meilleure éthique et de la meilleure moralité. Alors vraiment, il faut comprendre quel est le but du jeûne. Ils sortent d'une école de discipline et, Inch'Allah, d'inculquer ça durant toute l'année, durant toute notre vie, quoi. Et il a aussi dit que le meilleur parmi vous, c'est le meilleur envers, subhanallah, sa femme. Khayrukum khayrukum li ahli. Alors, même chaque époux, j'incite chaque époux de traiter sa femme avec douceur et gentillesse. Subhanallah, ça élève son rang devant Allah subhanahu wa ta'ala au paradis, Inch'Allah. On peut même atteindre un rang très élevé à celui qui jeûne durant la journée et veille la nuit juste par le bon comportement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, subhanallah, l'homme peut atteindre par sa moralité un degré de celui qui passe toute la journée à jeûner et toute la nuit en prière. Alors ça, c'est vraiment formidable aussi. Hein. Il faut comprendre que l'islam, c'est pas une adoration envers Allah et c'est tout, mais il faut aussi un niveau horizontal, c'est le comportement avec autrui, avec vraiment en adhérant à toutes les instructions du Coran et de la Sunna. Et justement, docteur Magda, comment une personne, parce que ce que vous dites est juste, mais encore une fois, il y a des difficultés par rapport à notre quotidien, c'est que on a des heures qui sont pas souvent adaptées aux heures du jeûne. Par exemple, lorsqu'on rompt le jeûne, effectivement, on arrête de travailler, on est tous rassemblés. Mais il y a la question du sommeil, avec la lourdeur de la journée au travail, avec justement ce temps qu'on veut consacrer à Dieu, à l'adorer, avec la préparation des repas. Comment on fait pour organiser notre journée et sans pour autant ne pas négliger certaines parties des bienfaits du mois du Ramadan?
Et il faut une certaine autodiscipline, une certaine organisation de manière à ce que vraiment on n'a pas le temps, par exemple, de sortir. Il faut se consacrer durant le Ramadan surtout consacrer du temps spirituel à la lecture du Coran, à préparer, comme vous dites, le repas, etc. Mais il faut être très organisé. À mon avis, c'est ça. Et dès qu'on a un moment de repos, vaut mieux ne pas beaucoup téléphoner ou quoi que ce soit parce qu'on a peu de temps. Il faut se reposer, il faut dormir pour régénérer notre énergie et pouvoir jeûner durant la journée. Si on manque de sommeil, évidemment, on souffre. C'est pas une question de nourriture seulement, mais on régénère notre énergie durant le sommeil. Oui. Je continue ce que je disais parce que c'est vraiment important pour chaque musulman d'être vraiment, comme on le dit, un ambassadeur du bon musulman durant le Ramadan surtout. Et comment? Par son comportement, non seulement en disant voilà, moi je jeûne, mais il se met en colère, il insulte, etc. Ça, c'est pas le comportement d'un bon musulman. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a promis une récompense énorme le jour de jugement. C'est que celui qui se comporte avec les meilleures instructions du Coran et de la Sunna, il aura une place la plus proche près de lui le jour de jugement. Alors ça, c'est vraiment, on aspire tous à atteindre ce rang qui est très élevé dans le paradis. Oui. Et c'est simplement par un bon comportement envers tous nos voisinages, tous nos parents, toute la famille, les gens dans la rue, les nécessiteux, etc. Il a ajouté aussi que rien ne pesera plus lourd que la balance du croyant. Il n'y a plus que les bonnes moralités. Les bonnes moralités, c'est la chose qui vraiment fait que notre balance soit vraiment lourde. Alors, c'est pas seulement par des actes envers Allah, mais des actes envers l'être humain aussi, par le bon comportement envers tout ce qui nous entoure, quoi. Du coup, le jeûneur pendant le Ramadan, il faut vraiment, si on le provoque, ça, j'aimerais bien que ça soit son comportement, c'est que lorsqu'on le provoque, il ne faut pas qu'il réponde grossièrement, il ne faut pas qu'il se mette en colère, il ne faut pas qu'il parle haute voix, parce que malheureusement, je vois ça dans les rues. Et les gens, ils se mettent en colère parce qu'il manque de la nicotine, etc., ou ils n'ont pas fait leur café. Mais il doit répéter « je jeûne ». Et voilà, et je dois s'abstenir de répondre. Ça, c'est une autre discipline qu'il développe en lui durant le Ramadan. Et vraiment, à la fin du Ramadan, on espère que ça se soit spontané, Inch'Allah. Aussi, s'il peut repousser le mal par le bien, ça, ce serait vraiment génial. Il est recommandé d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après un hadith qui est très sérieux, que celui qui n'abandonne pas les mensonges et les tromperies, c'est pas la peine pour lui de s'abstenir de manger et de boire. Alors ça aussi, il faut s'écarter de tous les péchés. Et c'est tout un comportement envers Allah et envers en même temps la société. Il me semble, Dr Magda, il me semble là qu'il y a une nuance de dédier la journée de jeûne au bon Dieu. Oui. Il ne s'agit pas de ne pas manger, de ne pas boire, mais vraiment de développer en nous la patience, la compassion, le bon caractère. C'est le but, l'objectif du jeûne, l'autodiscipline, ça. C'est pas facile. Et d'inculquer toutes ces pratiques dans notre vie quotidienne. Il ne s'agit pas de dire des paroles, mais vraiment, il incombe au jeûneur d'être humilié, enfin d'être humble, pardon, d'apprendre la générosité, de partager avec les autres, de ne pas dénigrer les autres, d'éviter toutes les médisances. Il y a toutes les mauvaises, les péchés en général, parce que voilà, il y a une invocation pour Allah. C'est-à-dire quoi?
On demande à Allah de ne pas, par notre mauvais comportement, on peut détourner les non-croyants de l'islam. Oui. Il faut vraiment essayer d'être un ambassadeur de l'islam par le bon comportement. Parce que si jamais on consomme trop durant le ramadan, par exemple, c'est que devant tous les magasins, etc., et les gens ils se demandent, les gens qui ne sont pas musulmans, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens ils se disputent comme ça pour quoi que ce soit? Alors là, c'est une mauvaise image de l'islam. Docteur Ainsi, on détourne les gens de l'islam. Mais ils se disent, mais quand même, c'est un mois de jeûne, c'est pas le mois de consommation. Oui, Voilà, il faut ça. vraiment apprendre que chaque mouvement dans la vie, c'est un acte d'adoration. Docteur Magda Amir, merci à vous d'avoir été des nôtres. Malheureusement, nous devons rendre l'antenne. Je rappelle que vous êtes prédicatrice. Merci à vous pour toutes ces explications et ces informations. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci à toi, Sam. Merci, Noah. Merci, chers téléspectateurs, et bonne suite au programme. أول رسايل ربنا نزلت مع آدم خلتنا بيسلم